Bonjour et bienvenue dans cette leçon qui est consacrée à la recherche d'objets sous Informatica Power Center. Nous allons donc utiliser une option ou une fonctionnalité qui est disponible notamment sur le client Designer pour pouvoir chercher des objets ou bien des composants que nous souhaitons savoir dans quel mapping ou dans quel répertoire se trouve-t-il. Je commence donc par vous présenter cette fonctionnalité qui est une requête d'objet ou bien c'est un objet global que vous utilisez pour chercher des objets de référentiel répondant aux conditions spécifiques que vous allez définir au moment de la création. Lorsque vous exécutez donc une requête, le référentiel Power Center renvoie des résultats basés sur ces conditions. Vous pouvez également exécuter une requête d'objets pour localiser des objets versionnés et non versionnés. Aussi, vous pouvez exécuter une requête d'objets à partir du concepteur ou du gestionnaire du flux de travail ou du gestionnaire du référentiel. Nous allons donc nous rendre sur l'outil Designer et je vous explique comment se présente cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité, pour l'avoir, il faudrait aller sur Tool. Une fois que vous êtes sur Tool, vous descendez jusqu'à Query. Et là, vous pouvez voir la fonctionnalité qui vous permettra de chercher ce que vous voulez. Donc, j'appuie dessus. Et là, vous pouvez voir mon Query Browser qui s'est ouvert. Vous pouvez créer une requête d'objet pour effectuer plusieurs tâches sur cet outil que vous êtes en train de voir, notamment pour trouver et manipuler des relations des objets, c'est-à-dire vous utilisez des requêtes d'objets pour localiser les dépendances parents et enfants, ainsi que les dépendances de raccourcis et les relations de clés primaires et étrangères. Vous pouvez aussi utiliser cette fonctionnalité pour rechercher des groupes d'objets invalides à valider. Donc à ce moment-là, vous pouvez utiliser une requête pour localiser des objets invalides. Le troisième point d'utilisation, c'est pour associer une requête à un groupe de déploiement. Lorsque vous créez un groupe de déploiement dynamique, vous pouvez lui associer aussi une requête d'objet. Le quatrième point, c'est pour suivre les objets versionnés pendant le développement. Vous pouvez donc ajouter des paramètres ou bien des étiquettes, utilisateur, ou bien dernier enregistrement, ou bien commentaire ou requête pour suivre les objets versionnés pendant le développement. Et le cinquième et le dernier point, c'est la recherche des objets versionnés supprimés que vous souhaitez récupérer. À ce moment, pour créer et exécuter une requête d'objet, vous devez configurer les conditions de requête et exécuter la requête. À savoir que chaque condition de requête se compose, d'un paramètre, d'un opérateur et d'une valeur. Vous pouvez également ajouter ou bien copier, coller et déplacer des conditions de requête. Pour finir, lorsque vous exécutez la requête, le service du référentiel, ou bien ce qu'on a appelé IS, intégration service, interroge le référentiel RS, qui héberge tous les objets, et renvoie une réponse pour afficher le résultat dans la requête du résultat sur le designer. Nous allons donc faire un petit exemple. Je ferme mon projet et je me connecte sur formation Power Center. Je me rends sur formation. Je prends un exemple dans les bases Oracle. Dans la base Oracle, j'ai une source qui s'appelle S_union1. Je viens donc sur mon outil, je clique sur Query et je crée une nouvelle requête. J'appuie sur New. Et là, vous aurez cette fenêtre. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez choisir ce que vous allez chercher. Donc, nous allons à ce moment-là nous rendre sur
la partie de paramètres name, comme on a évoqué il y a un instant. Et là, nous choisirons, par exemple, je vais par exemple choisir si le nom d'objet que je cherche. Je vais donc choisir object name. Et je choisis l'opérateur. Est-ce qu'il est supérieur, égal ou does not contain, par exemple s'il ne contient pas. Maintenant, moi je cherche à trouver où est-ce qu'elle se trouve cette target S union 1. Et maintenant je lui donne la valeur S underscore union 1. Et voilà, maintenant j'ai paramétré toute une simple requête pour trouver l'objet S union 1. Pour l'exécuter, il faudrait appuyer sur le petit bouton en bleu, tout en haut pour exécute. Je fais exécute. Ma fenêtre de recherche me l'a ouvert sur le deuxième écran et je vous la mets en face pour que vous puissiez voir. Et là, qu'est-ce qu'il me renvoie? Il me dit qu'il y a un seul objet qui s'appelle S union 1 qui fait partie du groupe name Oracle. Le type de cet objet, c'est un source définition, c'est pas une target comme je me suis trompé tout à l'heure, désolé. Donc c'est une source définition. Il a une version numéro 1, c'est-à-dire que cet objet n'a jamais été versionné. Et je vous expliquerai dans les chapitres de la formation prochaine toute cette histoire de versionnement et de déploiement aussi. Et qu'il a été créé à cette date et son statut est actif. Les versions de commentaires, nous n'avons pas de version, donc pas de commentaires. Et là, il vous dit dans quel folder il se trouve. Donc là, effectivement, notre objet il se trouve dans le folder Power Center, formation underscore PWC. Je continue vers là. Et là, il nous dit aussi le user qu'il a créé, c'est le user formation. Et ainsi que la machine sur laquelle il y est présent. Et maintenant, je peux enregistrer ma requête. C'est-à-dire que la prochaine fois, je ne serai pas obligé de paramétrer, mais je la trouverai. Donc, je fais un enregistre, il va me l'enregistrer dans un fichier. Et maintenant, une fois que je peux l'enregistrer, par exemple, dans le document. Et je viens sur le répertoire de formation l'Informatica Power Center. Et là, je peux lui donner un nom, par exemple, que j'ai choisi sur le nom du mapping que nous avons pris aussi. Je vais donc l'appeler pareil. Pas de mapping, mais c'est le nom du chapitre, pardon. Et voilà. Donc là, je choisis le type, je le garde en texte et je l'enregistre. Maintenant, je vais ouvrir mon fichier. Et nous allons voir que nous avions quasiment le même résultat. Comme ça, je ne serai pas obligé de le récupérer. Ou bien, vous pouvez le communiquer et l'envoyer par mail pour une personne si elle souhaite avoir des informations sur un objet. Voilà donc le Result View Information, Result View Mode et ainsi de suite. Nous allons refaire un autre exemple de recherche. Et nous allons créer une deuxième recherche. Je reviens donc vers ma partie du mapping et je vais chercher un autre objet. Je reprends la source qui s'appelle S-utilisateur qui est utilisée probablement dans d'autres mappings. Je reviens donc sur ma partie de tools et je fais toujours query, une nouvelle. Et là, je refais le même exercice. Le business object, l'object name, pardon, contain. Et là, je fais S utilisateur. Et je valide avec un seul paramètre. Et vous allez voir le résultat que ça va me générer. Et toujours pareil. Maintenant, je reviens. Je prends la même source et je la rajoute dans un autre objet, dans un autre folder, et je viens ici par exemple, je viens sur source,
et je reviens sur l'ancienne source, je la récupère et je la copie. Et là, il me demande est-ce que je souhaite copier cette table. Je lui dis yes. Voilà, donc maintenant, il me l'a copié. Je viens, je la réédite. Et elle portera le même nom. Et voilà. Et j'enregistre. Je refais la même recherche avec le même user, la même définition que tout à l'heure. Et vous allez voir, nous allons la retrouver dans deux objets, deux folders différents. Et voilà. Et je fais une recherche. Et voilà le résultat. Nous pouvons voir que la même source, définition, elle a été créée à deux dates différentes. Et maintenant, nous pouvons la voir qu'elle est présente dans le folder formation, Power Center, et le folder projet 1 aussi. Maintenant, si je souhaite rajouter une deuxième condition sur la recherche, il suffit de venir sur la deuxième valeur, faire par exemple un AND, et là, pardon, c'est pas dans le AND qu'il faudrait rajouter la condition. Voilà. Je la supprime donc. Je reviens donc, je mets ma valeur ici, et là je change l'opérateur, je lui dis where does not contain. L'object name does not contain, je lui donne cette valeur, et j'exécute ma requête, et là vous pouvez voir qu'il me renvoie toutes les informations, sauf celles qui contiennent la source qui s'appelle s_utilisateur. Voilà, donc cet outil il est très intéressant et très utile lorsque vous avez un patrimoine énorme, c'est-à-dire beaucoup de workflow et de mapping, et que vous cherchez des objets que vous ne trouvez pas. Voilà donc pour cette partie qui consiste à chercher des informations. Vous pouvez également enregistrer votre requête. Donc là, si je l'enregistre avec le nom query new query 1, ou bien je l'appelle rec 1 par exemple, et je l'enregistre. La prochaine fois, je reviens et je trouve ma requête qui est là, et il suffit d'appuyer dessus et faire execute, et il vous renverra le même résultat que celle d'avant. Voilà, c'est très intéressant de savoir cet outil. Merci d'avoir suivi cette formation, cette partie sur l'option de recherche, et je vous donne rendez-vous au prochain chapitre. Au revoir.